Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet échange autour du cancer du col de l'utérus, maladie causée par un virus appelé Human Papillomavirus, HPV, deuxième cancer le plus répandu chez les femmes dans le monde, particulièrement en Afrique subsaharienne et qui cause 311 000 décès par an, dont 85% dans les pays les moins développés. Il s'agit pour nous de présenter la situation au Cameroun, les stratégies de lutte, les moyens de prévention, dont le vaccin qui reste la meilleure protection. Et la bonne nouvelle, c'est son introduction imminente dans le programme élargi de vaccination. Avec nous sur ce plateau pour faire le tour de la question des invités de choix. D'abord, l'unique dame du plateau, Dr Marlise Ndansop. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Vous êtes médecin épidémiologiste en service à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dominique Kondi-Kondi, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, madame. Vous êtes expert en santé publique et en communication pour le développement et représentant au Cameroun de John Snow Incorporate, JSI, qui soutient l'opération de communication autour de l'introduction du vaccin anti-HPV au PEV. Le programme élargi de vaccination que pilote le docteur Hassan Ben Bachir en tant que secrétaire permanent. Merci de votre présence sur ce plateau, cher monsieur. Merci, bonsoir madame. Professeur Mbou Eno Robinson, bonsoir, bienvenue. Merci, merci. Vous êtes gynécologue obstétricien, directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique, membre fondateur de la Société camerounaise de gynécologie et obstétrique. Et puis, le professeur Tétanié Ekoué, qu'on ne présente plus, pédiatre, membre de la Société camerounaise des pédiatries. Merci, professeur, de votre présence. Grand plaisir, madame. Madame, messieurs, maintenant que le décor est planté, marquons le premier arrêt dans cette émission pour évaluer la situation du cancer du col de l'utérus qui touche 40% des Camerounaises et faire le point sur la prise en charge actuelle. Et c'est dans cet élément que signe Daniel Stéphanie Mungue. À Yaoundé, c'est derrière ces murs que des centaines de femmes mènent une guerre sans merci au cancer du col de l'utérus. L'hôpital gynéco-obstétrique est un établissement de référence dans la lutte contre ce mal considéré comme le deuxième cancer le plus fréquent chez les Africaines. Ce jour-là, campagne de dépistage gratuite. Comme plusieurs autres femmes, Charlotte s'est décidée à se faire dépister après avoir vu des proches en mourir. Elle souhaite apaiser ses craintes. J'en connais plus de 3-4 cas. Des gens qui souffrent énormément, d'autres en sont passés. Et certaines en souffrent pour le moment. Donc j'ai peur. C'est pour ça que je me suis arrêtée là pour me faire dépister. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Charlotte de se faire dépister. Mais avant de passer au bloc, le médecin la consulte pour déceler d'éventuels symptômes. Pour des raisons d'intimité, nous ne sommes pas autorisés à filmer le dépistage de Charlotte. Aujourd'hui, il n'y avait aucun problème que ce soit au niveau des seins ou au niveau du col. Merci, docteur. Joséphine Tchuendem fait partie des médecins camerounais en première ligne contre le cancer du col de l'utérus. C'est elle qui supervise les activités de dépistage à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Elle tient à nous expliquer les deux méthodes de dépistage souvent utilisées. On essaie de badigeonner le col avec l'acide acétique. Si elle liserait blanchâtre, ça veut dire que c'est positif. Donc il y a la lésion précancéreuse, il faut le dire ainsi. Et puis deuxièmement, on badigeonne le col avec le Lugol. Si c'est positif, ça va virer vers un jaunâtre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévention est la méthode la plus efficace contre le cancer du col de l'utérus. Cette prévention se décline en 3 principaux moyens. Il y a une première méthode, la méthode première qui consiste à vacciner. Ce vaccin est réservé aux petites filles de 9 jusqu'à 13-14 ans. Si les jeunes femmes, c'est beaucoup plus le dépistage, comme ce qu'on vient de faire là, à travers le frottis cervico-vaginal ou bien à travers ce texte.
Selon des chiffres fournis par Globocan, en 2018, on a enregistré près de 570 nouveaux cas de femmes touchées par le cancer du col de l'utérus dans le monde, avec plus de 311 décès. En Afrique, on comptait plus de 119 nouveaux cas et plus de 81 décès. Le Cameroun est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des pays avec le plus fort taux de prévalence dans le monde. En 2018, le pays comptait plus de 2356 nouveaux cas et 1546 décès. Mais quelles sont donc les causes du cancer du col de l'utérus et quelles peuvent en être les conséquences? Nous avons posé la question au professeur Paul Ndom, l'un des meilleurs oncologues camerounais. Ce professeur de médecine accompagne depuis plus de 20 ans des centaines de patients souffrant de différents types de cancers. L'étiologie du cancer du col, c'est un virus qu'on appelle le papilloma humain qui se développe dans le temps et qui peut donc provoquer ce cancer du col. La jeune fille d'abord, c'est que ça va compromettre, si le traitement n'est pas efficace, la procréation. La conséquence finale, c'est la perte de la vie lorsque le traitement n'est pas efficace. Le papillomavirus humain, responsable du cancer du col de l'utérus, se transmet par contact de la peau et des muqueuses, le plus souvent lors des rapports sexuels. Pour sauver les femmes atteintes, un dépistage précoce est nécessaire. La chimiothérapie est le dernier recours dans certains cas. C'est un cancer qu'il faut chercher à prévenir et à traiter efficacement quand le diagnostic est précoce. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé s'alarmait du fort taux de prévalence du cancer du col de l'utérus chez les Camerounaises, soit plus de 40%. L'institution a donc recommandé d'intégrer la vaccination contre le cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination. Cette introduction sera effective d'ici septembre prochain. De quoi susciter l'espoir des spécialistes. Ce vaccin, c'est notre arme la plus efficace. Ce vaccin apporte un tonus pour pouvoir éliminer ce virus que j'ai appelé le Human Papillomavirus. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus peut être évité par la vaccination des filles âgées de 9 à 14 ans, âge auquel le vaccin présente la réponse immunitaire la plus élevée, par le dépistage systématique du cancer du col de l'utérus pour toutes les femmes âgées de 30 à 49 ans et par un traitement précoce pour celles présentant des lésions précancéreuses. De retour sur ce plateau, merci Daniel Stéphanie Mengue. Le Cameroun considéré donc par l'Organisation mondiale de la santé comme l'un des pays avec le plus fort taux de prévalence dans le monde, avec plus de 2356 nouveaux cas et 1546 décès. En 2018, des chiffres inquiétants. Et pourquoi, professeur Mbou? Merci beaucoup. Alors d'abord, le col, c'est un organe caché. Il est là au fond du vagin et la plupart du temps, les pathologies ne sont pas visibles. Donc, la plupart du temps, on arrive à des stades de cancer très avancés. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir quelques symptômes. Et quand la femme vient nous voir, comme des gynécologues, on ne trouve pas grand-chose à faire. La plupart du temps, c'est un traitement supportif que nous appelons dans notre jargon un traitement palliatif. Donc, il est donc possible que si on peut identifier, détecter le cancer dans un état où on peut traiter, on peut traiter. Mais comme je vous ai dit, la plupart de nos femmes viennent avec le cancer très avancé qu'on ne peut rien faire, raison pour laquelle la mortalité spécifique au cancer du col est très élevée dans notre pays. Mais quand vous arrivez à détecter à un moment où c'est encore possible de traiter, quelles sont les méthodes de prise en charge? À ce moment-là, nous fassions ce que l'on appelle une hystérectomie élargie. Ça veut dire qu'on enlève l'utérus avec des annexes, on enlève même partie du vagin. Et les femmes ont presque toutes les possibilités de vivre plus de 5 ans, 15 ans même. J'ai l'expérience avec au moins 10 femmes qui sont au Cameroun, qui ont été opérées, ça fait 20 ans. Et cette femme-là m'appelle tout le temps. Il y a la femme qui est à Bala, il y a l'autre qui est à Guidigis, qui m'appelle tout le temps. Il y a ceux qui sont
dans les grandes villes, de grands pays comme la Suisse, Genève, et en Californie aux États-Unis. Ce sont des femmes que nous avons opérées par la maternité, car le cancer était débutant. Et quand vous pouvez identifier des femmes avec des cancers débutants, des possibilités de suivre même plus de 20 ans, restez là, j'ai l'expérience que je viens de vous dire, des mamans qui m'appellent tout le temps aujourd'hui, après au moins 20 ans de chirurgie. Professeur Tetagny Ekwe, le dépistage systématique du cancer du col de l'utérus pour toutes les femmes âgées de 30 à 49 ans est un moyen de l'éviter. Nous l'avons suivi dans l'élément qui a précédé. La vaccination pour la jeune fille de 9 ans est également un meilleur moyen de protection. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents, vous qui êtes pédiatre, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent faire vacciner leurs enfants de façon spontanée? Non, malheureusement, Martine, c'est une pratique qui n'est pas encore courante parce que les parents ne sont pas encore sensibilisés au gros danger que représente le fait de n'avoir pas vacciné la jeune fille contre ce virus qui est une maladie transmissible, sexuellement transmissible, et que les jeunes filles attrapent, disons qu'elles sont exposées à ce virus très très tôt dans notre pays. Le professeur Mbou n'a pas eu le temps de vous le dire, mais il a des données qui montrent que la jeune fille chez nous est trop rapidement exposée parce que, malheureusement, addict des relations sexuelles précoces et qui l'expose donc. Par conséquent, nous les pédiatres, nous vivons ce drame, je dirais, à distance, mais je dirais un tout petit peu impuissant, parce qu'il survient à l'âge de 30-40 ans, lorsque, comme vous le dit le professeur Mbou, les lésions sont extrêmement importantes et, je dirais, les moyens de combattre et de sauver la personne sont limités. Par conséquent, nous les pédiatres, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter un appui au programme élargi de vaccination, en nous impliquant nous-mêmes, en sensibilisant les parents, en sensibilisant les enseignants, parce qu'effectivement, les enseignants jouent un rôle extrêmement important dans, je dirais, la sensibilisation et des familles et des jeunes personnes. Et par conséquent, nous avons là un rôle extrêmement important. Le secrétaire permanent du programme élargi de la vaccination, à qui nous avons, en tant que société savante, apporté notre appui, comme nous l'avons déjà commencé à le faire pour d'autres vaccinations telles que la polio, la rougeole. Eh bien, je crois que c'est l'occasion pour nous de rappeler que les pédiatres ont décidé de manière officielle depuis leur dernier congrès d'apporter à ce programme élargi de vaccination tout leur soutien en termes de mobilisation et en termes de disponibilité à sensibiliser et la jeune fille et sa famille et les enseignants. Et justement, nous sommes également ici pour passer la bonne nouvelle. C'est l'introduction du vaccin anti-HPV au programme élargi de vaccination. Le docteur Hassan Benbechi, on va en parler tout à l'heure, mais nous allons d'abord nous adresser à Dr Marlise Ndonsop de l'OMS. Quand les pédiatres ont fini de sensibiliser les parents, de sensibiliser les enseignants pour que le message de la vaccination sur les jeunes filles passe, que fait l'OMS pour rassurer les parents? Bien, Martine, évidemment, l'OMS est présente à toutes les étapes. Depuis l'élaboration des politiques qui, justement, conduisent à l'introduction de ce vaccin, l'OMS accompagne le gouvernement à toutes les étapes jusqu'à le suivi post-introduction. Donc, l'OMS a déjà participé aux côtés du gouvernement à la mobilisation des ressources nécessaires parce qu'il faut dire c'est un vaccin qui coûte très cher. Donc, nous avons accompagné le gouvernement dans la mobilisation des ressources nécessaires pour l'introduction. Nous sommes aux côtés du gouvernement pour tout ce qui est appui technique pour l'introduction de ce vaccin, les formations, les outils. Et nous continuerons cet appui même après l'introduction à travers les évaluations post-introduction, le suivi même, la pharmacovigilance, parce que la vaccinovigilance, parce qu'évidemment, il faut voir si ce vaccin ne conduit pas
a des effets qui pourraient lui être attribuables, de rassurer les populations. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment que les populations adhèrent à cette vaccination parce que, comme vous le savez, nous pensons qu'une couverture, si nous atteignons une couverture de 80% au niveau mondial, on pourrait éliminer ce cancer. Donc, c'est vraiment notre message. Vaccinons nos enfants au maximum et comme ça, nous pourrons venir à bout du cancer du col de l'utérus. Et vous avez parlé de la cherté de ce vaccin, c'est 30 000 francs CFA, si je ne m'abuse, ou un peu plus? Environ 30 000 francs CFA. Environ 30 000 francs CFA. Sa Majesté Kondji, un travail énorme de communication qui doit être fait autour de l'introduction de ce vaccin-là. Comment est-ce que vous allez mener ce travail-là sur le terrain pour accompagner toutes les parties prenantes? Nous avons suivi des chiffres qui font froid au dos en termes d'ampleur du problème, en termes de gravité, le nombre de décès. Première chose, il est important que la population sache que le cancer du col existe et que c'est un problème. Donc, le premier travail de la communication, c'est de conscientiser, apporter l'information à toutes les couches de la population et qu'elles sachent que le cancer du col de l'utérus existe bel et bien et nous avons des parents, nos enfants, nos filles, nos mamans qui meurent de cette maladie. La deuxième chose, c'est que la communication amène les populations à être sensibles à ce problème, de manière à ce que les gens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer pour éliminer ce problème, pour participer à l'élimination de ce problème. Et comme il y a une prévention primaire qui est la vaccination, alors il faudrait qu'on amène les gens à adhérer à la vaccination, que le maximum, que toutes nos filles de 9 ans soient vaccinées. Cela veut dire que les filles sont les cibles primaires de la vaccination avec leurs parents. Donc nous ciblons les filles de 9 ans partout dans les écoles qui ne sont pas scolarisées. Il faut les sensibiliser avec une approche de communication pour le changement de comportement qui partira du niveau central jusqu'aux couches, jusqu'au bas du système, avec des relais communautaires, avec des chefs traditionnels. La communication va faire du plaidoyer. Et nous avons commencé là avec le plaidoyer. Cette table ronde fait partie, n'est-ce pas, du plaidoyer que nous sommes en train d'organiser. Donc de toucher les décideurs, de toucher tous les opérateurs économiques. Tout le monde doit se sentir concerné. En fait, tout le monde doit devenir informateur, communicateur pour la vaccination en général et l'introduction de ce vaccin en particulier. Et cette table ronde où nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Hassan Ben Bachir, le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Est-ce que vous, à votre niveau, des dispositions sont déjà prises? Merci. Je dois dire d'emblée que le Cameroun, le gouvernement camerounais, à travers le programme élargi de vaccination, n'est pas à sa première introduction. Il me souvient que nous sommes à la 5e introduction depuis 5 ans. Donc nous avons l'habitude d'introduire des nouveaux vaccins. Un vaccin qui n'est pas nouveau en réalité. Ce vaccin existe depuis, mais nous l'offrons gratuitement dès septembre 2020 à nos populations. Et il faut dire que dans ce type de circonstances, nous avons un ensemble d'activités que nous planifions bien à l'avance. Et ces activités ont des étapes. Et par exemple, cette activité que nous menons aujourd'hui fait partie de ces étapes-là autour de la communication, la sensibilisation des acteurs. Le professeur Tétani parlait tantôt du partenariat de la société civile, les acteurs communautaires. Et l'innovation de ce vaccin fait de telle sorte que nous sommes obligés d'aller aujourd'hui aller vacciner à l'école puisque la cible, c'est les adolescents. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui vont faire de telle sorte que nous puissions faire un véritable partenariat avec le ministère de l'Éducation de base. Il faut que ce secteur-là s'approprie cette activité. Il faut qu'il soit davantage éclairé de façon à ce que l'enseignant soit en même d'apporter la bonne information aussi bien à cet adolescent qui doit bénéficier de ce vaccin, mais aux parents mais aussi aux parents qui sont, j'avoue, de fois un peu réticents quant à faire vacciner les enfants à l'école. Et je ne veux pas étaler ici tout ce programme-là, mais nous allons faire de telle sorte que le jour dit, le vaccin soit disponible dans toutes les formations sanitaires publiques et privées, ainsi bien aussi bien dans les villages les plus reculés en poste avancé où nous avons l'habitude de mener nos activités.
Chers téléspectateurs, après ce premier tour de table, nous allons marquer le deuxième arrêt pour insister sur la prévention qui reste jusqu'à présent la meilleure façon d'éviter la maladie. Et c'est ce que va nous dire Laetitia Onana dans l'élément que nous allons regarder. Et on se retrouve juste après. Elle a la bonne nouvelle. D'ici septembre 2020, le vaccin HPV qui immunise contre le cancer du col de l'utérus sera introduit dans le programme élargi de vaccination au Cameroun. Dans son effort d'apporter, de protéger les populations, le gouvernement s'intéresse prioritairement à cette cible-là et met à la disposition de la jeune fille le vaccin pour la protéger contre les effets du virus du papillome humain. Et comme tous les autres vaccins offerts par le programme, il sera gratuit. C'est donc un ouf de soulagement pour ces mères de famille qui, jusqu'à l'effectivité de la mesure, doivent débourser un peu plus de 30 000 francs CFA par enfant-fille vacciné. Nous allons remercier d'abord le gouvernement du Cameroun pour cette mesure parce que nous pouvons considérer ça comme un cadeau, étant donné que le cancer chez la femme en général est un tueur silencieux et prendre des mesures pour la jeune fille, c'est prévenir ce mal et en même temps aider les parents, la famille à faire de l'économie. Ce n'est qu'une fierté, hein, parce que là, je pense que je serai même parmi les premiers parents à le faire pour mes enfants. Moi, je vois que c'est une très bonne initiative que le gouvernement a mis sur place parce que ça aide nos jeunes qui sont en train de grandir pour être épargnés de cette maladie parce que en attendant notre âge aujourd'hui, ils seront déjà vaccinés pour ne pas être contaminés par ce virus. La nouvelle ne laisse pas non plus de marbre les spécialistes de la santé féminine. En tant que médecin de femme et en tant que mère, c'est une nouvelle fantastique parce que jusqu'à présent, on se demandait toujours à quand arrivera ce vaccin chez nous de façon gratuite dans le programme élargi de vaccination parce qu'il est coûteux et on connaît vraiment l'efficacité de ces vaccins. Je demande à toutes les femmes, à tous les hommes qui ont des enfants de 9 ans à 14 ans de les faire vacciner. On aura le même résultat avec le vaccin HPV que nous avons aujourd'hui avec la rougeole, que nous avons avec les autres pathologies qui sont couvertes par la vaccination. Une fille vaccinée contre le HPV a beaucoup de chances de vieillir sans avoir de cancer du col de l'utérus. Au programme élargi de vaccination, une stratégie a déjà été arrêtée pour faire acheminer le vaccin auprès de la cible principale, les fillettes de 9 ans n'ayant jamais été en contact avec le virus du papillome humain. Le vaccin lui-même suivra le circuit des vaccins du programme. À partir de la centrale d'achat, le stockage dans les chambres froides au niveau du programme, puis l'acheminement dans les différents démembrements régionaux et les districts jusqu'aux aires de santé. Maintenant, la stratégie d'administration va cibler prioritairement les écoles où les filles de cet âge devraient normalement se trouver. Néanmoins, il est aussi prévu de faire des postes de vaccination dans les communautés pour cibler les filles qui, malheureusement, à cet âge-là, ne sont pas scolarisées. Comme d'habitude, dans nos activités de vaccination, il y a une composante communication qui consistera à expliquer tant aux bénéficiaires qu'à leurs parents que la cible doit être la jeune fille qui n'est pas sexuellement active. En attendant la date retenue pour l'introduction du vaccin HPV dans le programme élargi de vaccination, on peut se convaincre de la constante attention qu'accorde le gouvernement camerounais et ses partenaires aux questions de santé de la femme en particulier et des Camerounais en général. Ce vaccin est en effet le 13e dans le panier de ceux offerts par le programme élargi de vaccination, un programme chapeauté au Cameroun par la direction de la santé familiale du ministère de la Santé publique. De retour sur ce plateau, Dr Hassan Ben Bachir, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Je me tourne directement vers vous. Un ouf de soulagement, un vaccin qui coûte 30 000 francs, voire plus,
et il faut en prendre 2 doses, 60 000 francs CFA, pas à la portée de toutes les bourses. Est-ce que vous pouvez imaginer que les parents vont courir maintenant? Oui, Marty, je pense que nos parents doivent davantage saisir cette aubaine, c'est une manne qui nous tombe du ciel que le gouvernement camerounais essaie de mettre à la disposition pour renforcer la santé de ces populations. Ce vaccin, vous l'avez annoncé, il coûte 60 000 pour les 2 doses, mais il faut dire que c'est un prix qui est subventionné. Donc lorsque un parent va s'adresser à une officine publique, il va débourser un peu plus de 100 000 francs. Donc je pense qu'il n'y a pas de mots pour assez dire que le gouvernement en fait plus et nous devons saisir cette opportunité pour amener nos enfants à recevoir ce vaccin, je le dis bien, gratuitement. Docteur Malizo Ndonsop Djumetio, 9 ans, mais alors si à 13 ans ou à 14, voire 15 ans, une fille n'a pas encore eu de rapport sexuel, est-ce qu'elle est éligible au vaccin? En effet, il faut dire que le programme élargi de vaccination, c'est notre programme de santé publique. Donc, les politiques de santé publique s'appuient aussi sur les rapports coût-efficacité. Et c'est dans ce cadre que, pour être le plus optimal, la tranche de 9 à 14 ans a été choisie, c'est-à-dire avant les rapports sexuels. Mais cela ne veut pas dire que le vaccin est contre-indiqué au-delà. En réalité, il n'y a pas de contre-indication au vaccin au-delà de 14 ans, surtout si la jeune fille n'a pas encore été exposée au virus, dont n'a pas eu de rapport sexuel. Elle peut très bien bénéficier du vaccin, sauf que ce sera dans un autre contexte. Elle devra s'adresser à une officine privée, le gouvernement n'ayant pas adopté cette politique. Et cette fois-là, ce sera payant? Oui, ce sera payant. Alors, Dominique Kondi, jusqu'à présent, beaucoup de parents restent réticents. On a entendu beaucoup de déclarations, notamment dans les écoles, où c'est un vaccin pour empêcher, pour stériliser, ou qui cause la stérilité chez les jeunes filles. Est-ce que quand vous avez des parents qui viennent vers vous, qui vous disent ce genre de choses, quels sont les mots que vous trouvez pour les rassurer? Bien, les mots pour les rassurer, la première chose, c'est qu'il faut informer, sensibiliser, motiver les parents. Donc, il faut de la communication interpersonnelle. On ne peut plus se limiter à diffuser des messages à la radio, à faire des émissions de télé, ça ne suffit pas parce qu'on a besoin de l'interaction avec ces populations. C'est pour cela que le plan de communication qui a été élaboré avec l'appui de tous les partenaires insiste sur le modèle, tourne autour du modèle de communication pour le développement. Ça veut dire que la communication va commencer par le plaidoyer, ce que nous sommes en train de faire, et pour un résultat de plaidoyer, c'est que nous voulons des leaders, des décideurs et tout ce que vous voulez, les parlementaires qui soutiennent cette opération, et nous voulons qu'il y ait des champions. Même ici à la CRTV, nous souhaiterions que nous ayons des champions de la lutte contre le cancer du col et puis la vaccination du manière générale, et ce qui concerne le cancer, l'introduction de ce vaccin. Ensuite, nous allons cibler tous les groupes organisés, ONG, associations, sociétés civiles, syndicats et tout ça, les médias, pour qu'elles s'impliquent pour sensibiliser la population. Et enfin, nous devons responsabiliser les chefs traditionnels qui gèrent leur communauté. Ces chefs, s'ils sont convaincus, ils sont les premiers à convaincre la population et déjouer toutes les rumeurs qui circulent et ainsi de suite. Donc nous avons tout un plan de communication qui tourne autour de la communication pour le développement et qui devrait en réalité mobiliser la société entière, tous les segments de la société, pour que les parents et les jeunes filles elles-mêmes de 9 ans soient prêtes à aller se faire vacciner et que les parents comprennent que, la désinformation, ce n'est plus son heure maintenant. Nous avons la bonne information avec toutes les sommités qui sont là. L'OMS est là. Je ne sais pas qui d'autre pour convaincre mieux. Donc, nous avons beaucoup parlé de la jeune fille de 9 à 14 ans, mais pour Mbou, on va dire que la jeune fille n'est pas la seule cible. Le jeune garçon également est concerné par ce type de cancer. Oui, effectivement. La littérature que nous avons disponible aujourd'hui, surtout l'American Cancer Society, parle aussi des cancers de pénis chez le garçon. Mais le paradoxe là est que ce cancer de pénis chez les hommes
est souvent à un âge de 68 ans. Donc la plupart de personnes qui ont le cancer de pénis, c'est l'âge supérieur à 55 ans. Donc la période latente de ce virus chez l'homme est un peu longue. C'est pour cela qu'on ne fait pas beaucoup d'accent sur ça. Mais c'est l'homme qui va contaminer la femme. Il peut avoir son cancer sur lui, qui ne manifeste pas de symptômes. Il va transmettre ça à une femme. Et malheureusement, la femme commence à manifester des problèmes à partir de 25 ans, même 30 ans. Donc, ce n'est pas que nous négligeons les hommes. Nous aussi prenons les hommes. Mais c'est depuis 1992 que je suis gynécologue. Je n'ai jamais vu un homme qui vient avec le cancer du pénis. Et nous avons un réseau de gynécologues au Cameroun. Quand quelqu'un trouve quelque chose, une pathologie rare comme ça, il jette sur notre réseau. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, peut-être, l'homme a une défense naturelle qui fait en sorte que le cancer prend longtemps avant de se manifester. Donc, il est aussi nécessaire pour regarder ce côté-là. Mais par rapport à la santé publique, le coût est bénéficiaire. Donc, on ne peut pas regarder aujourd'hui qu'on va vacciner les hommes, parce que ça ne va pas faire grand-chose pour nous. Le vrai problème, c'est au niveau des filles. Comme je vous ai expliqué au début, que le col, c'est un organe caché. Le pénis est exposé, donc vous trouvez n'importe quoi sur votre pénis, vous allez chercher à consulter. Mais la femme, parfois, elle ne connaît pas, elle ne peut pas toucher son col. Nous, on a des mécanismes spécifiques pour regarder le col. La femme elle-même ne peut pas. Le cancer de sein, la femme peut voir son sein, elle peut regarder son sein à travers une miroir, son mari peut voir, mais le col est souvent caché et c'est notre problème. Pour nous diminuer un peu la charge de travail, il faut que nous fassions tout pour que nous n'ayons plus le cancer du col. Parce que pour l'opérer même, ça prend 8 ans. Ah oui, 8 heures, s'il vous plaît, autant pour moi. Ce n'est pas une chirurgie facile. C'est une chirurgie que tu dois manger à la maison avant de venir. Et quand tu commences à opérer, tu peux prendre 1 cas par jour. Et s'il y en a beaucoup, vous êtes épuisé. Donc, il est mieux de prévenir, comme on parle en anglais, prevention is better than cure. Il faut prévenir ce cancer. On a des possibilités d'y faire avec les moyens que l'État a mis à notre disposition. Nous pensons que si on travaille ensemble, on peut éliminer le cancer du col dans notre beau pays. Je vous assure que la seule chose pour faire, c'est pour vacciner les enfants. On t'a dit le coût, c'est très cher. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle free meal. Il n'y a pas une longe qui est free. L'État a investi, l'État paye beaucoup d'argent. Et il faut seulement que les femmes arrivent là-bas maintenant avec ses enfants pour qu'on vaccine les enfants là. Quelqu'un a payé. L'État avec ses collaborateurs sont payés. C'est beaucoup d'argent, 100 000. Et vous avez posé la question, est-ce que les filles qui sont 18 ans, qui n'ont pas commencé le rapport sexuel? Oui, il y a des vaccins hors PEV, au programme élargi de vaccination. Il y a des centres internationaux de vaccination au Cameroun qui contiennent des vaccins qui sont là. Il y a des officines privées. N'importe qui peut se faire vacciner. Mais pour le programme élargi de vaccination, nous savons souvent l'âge limité. Donc, le pays a choisi 9 ans pour être que ça soit très efficace, qu'au moins à 9 ans, on n'a pas beaucoup d'enfants camerounais. Je n'ai pas encore vu un enfant de 9 ans, sauf si l'enfant est violé. Et l'enfant de 9 ans n'a pas encore commencé à avoir les règles au Cameroun, parce que l'âge moyen pour commencer les règles au Cameroun, c'est 13 ans. Et on pouvait aller à 12 ans, mais je trouve souvent les grossesses à 11 ans. Donc nous voulons capter des enfants qui n'ont pas encore une idée de ce quoi il s'agit, raison pour laquelle nous avons accepté de commencer ça à 9 ans, parce que la fenêtre, c'est 9 à 14 ans. Mais à 14 ans au Cameroun, beaucoup de filles sont déjà sexuellement actives. Il y a ceux qui ont déjà accouché même 2 fois. Donc nous pensons que nous allons capter les enfants à 9 ans et ça va être très efficace pour nous. Et je pense que le temps est arrivé pour que vous limitez, tout le Cameroun, il faut limiter le cancer du col. Ne nous pas donner la charge de travail, parce que quand vous opérez, même tu n'es pas très sûr que la femme là va survivre. Parce que le cancer... Je voulais vous demander les statistiques. Si vous opérez 10 femmes par mois, est-ce que toutes survivent? Je viens de vous expliquer que j'ai une cohorte de 5 femmes qui m'appellent tous les jours. Il y a ma maman, je l'appelle ma maman, elle est à ça. Ça fait 25 ans que je l'ai opérée de cancer du col parce que c'était un cancer débutant. Mais après, il faut continuer avec le suivi. Il faut toujours suivre. Il faut toujours. Elle vient me voir tout le temps, au moins 1 fois par an. J'ai lui fait le contrôle, j'ai fait le frottis cervical. Elle n'a plus de col, mais on fait le frottis de fond au niveau de votre vaginal, au niveau de fond de vagin pour voir. Il faut toujours suivre. Ce n'est pas parce que vous avez opéré que tu penses que tu vas tout faire. Même quand le cancer est encore micro-invasif, il y a déjà 5%
des ganglions qui sont déjà atteints. Et parfois, pour chercher ces ganglions-là sans coloration, parfois c'est très difficile. Tu peux faire votre chirurgie, mais vous laissez à côté les ganglions qui sont là, qui contiennent cette cancer, des cellules cancéreuses dans le ganglion. Donc je pense pour moi que c'est mieux de prévenir que de traiter le cancer du corps. C'est très difficile pour nous. Professeur Tétagné, est-ce qu'il y a des enfants de 9 ans qui peuvent ne pas être éligibles au vaccin? Est-ce qu'il y a des enfants qu'on ne doit pas vacciner? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou alors est-ce qu'il y a des incompatibilités? Non, il n'y a pas d'incompatibilité à ce vaccin. Il est absolument inoffensif. Il est efficace parce qu'il vaccine à pratiquement 100%. Et je voudrais profiter de la parole que vous me donnez pour insister sur ce que vient de dire le professeur Mbou, pour dire que vraiment les délabrements que représente le cancer du col font que nous, les pédiatres, qui voyons la chose, comme je vous disais tout à l'heure, à distance, nous sommes extraordinairement responsabilisés. Parce que c'est finalement, nous, les pédiatres, le personnel de santé de l'enfant, qui avons la charge de tout de suite prendre la responsabilité de sensibiliser les parents de l'enfant, ses enseignants, pour qu'ils demandent ce vaccin. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le programme élargi de vaccination et le ministère de la Santé. Je parle comme société camerounaise de pédiatrie, parce que c'est vraiment une grande victoire d'avoir mené ce plaidoyer pour convaincre nos partenaires qui n'étaient pas, je dirais, enthousiastes. Et je voudrais rendre hommage au ministère de la Santé et au programme élargi de vaccination d'avoir vraiment réussi à attirer, à nous obtenir ce financement qui est un financement lourd et cher. Et de l'avoir obtenu est vraiment quelque chose qui va rendre service aux nombreuses jeunes femmes et aux nombreuses jeunes filles. Je voudrais insister sur un problème que vous n'avez peut-être pas mis l'accent de souligner. C'est que dans ce combat, tout le monde, comme disait monsieur, Sa Majesté Kondi, tout le monde est concerné. Même vous-même, Martine. Vous-même, vous devez vous sentir concerné pour nous aider à faire en sorte que la population demande ce vaccin et qu'elle passe au-dessus de toutes ces rumeurs fausses. Ces considérations. Ces rumeurs fausses qui malheureusement parasitent quelque chose de noble et de salutaire. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour interpeller les parents, pour leur dire que ils ont notre confiance, mais nous aussi nous avons leur confiance. Vraiment, ce vaccin est gratuit, il ne coûte rien et il ne provoque pas de réaction à l'enfant et il est très très efficace. Vacciner une jeune fille à 9 ans, c'est lui donner, par rapport à ce que vient de dire le professeur Mbou, une vie rallongée de pratiquement 60 à 70 ans, sans problème. Ça vaut vraiment le coup. Dr Marlise Ndonsop, je suis entourée d'éminents médecins, mais je veux peut-être m'aventurer en vous posant cette question. Il faut peut-être rappeler à toutes ces dames ou ces mamans, puisqu'on parle des enfants de 9 ans, que vacciner son enfant également, ça rallonge la vie, mais dire que le cancer du col de l'utérus, une fois qu'on l'a, on va extraire l'utérus et la femme ne connaîtra plus les joies de l'enfantement. En effet, madame. Le professeur Mbou l'a si bien dit, il a cité d'ailleurs des cas de personnes qui ont survécu, mais moi j'aimerais insister sur le fait que c'est des chanceuses. Il en a cité juste une poignée, il en a cité 5, ça se compte sur les doigts d'une main, mais je peux vous assurer que le professeur a opéré des dizaines et des dizaines d'épouses, de femmes depuis ce temps. Donc c'est dit, la chance qu'elles ont déjà de survivre, elles sont juste une poignée et même celles qui survivent effectivement ne connaîtront plus les joies de la maternité puisque ayant perdu leur utérus et même les annexes, parce que c'est pas seulement l'utérus, c'est une très grande partie de leur appareil génital qui s'en va ainsi. Et sur le plan même personnel, c'est très frustrant
et ça peut générer des dépressions chez certaines femmes. Mais au-delà de cela, Martine, j'aimerais revenir sur la question de l'innocuité du vaccin pour rassurer les femmes, pour rassurer l'opinion que ce vaccin est absolument sûr. Et le représentant de l'OMS au Cameroun, le docteur Fanuel Abiemana, le rappelait dans son communiqué du 23 octobre dernier. C'est un vaccin qui est sur le marché depuis 2006. Et depuis ce temps, c'est plus de 270 millions de doses qui ont été distribuées, autant de personnes qui l'ont reçu. Et au niveau global, au niveau mondial, nous avons ce qu'on appelle le Global Advisory Committee on Vaccine Safety, dont le groupe consultatif mondial sur la sécurité des vaccins qui observe les vaccins qui sont mis sur le marché. C'est ainsi des millions de personnes qui ont été suivies dans des pays différents et au terme de ce suivi, des études qui ont été menées, aucun effet indésirable exceptionnel n'a été documenté. Au niveau de l'OMS même, il y a une étude qui a été commanditée en 2017 et qui a porté sur plus de 73 000 personnes qui ont bénéficié de ce vaccin. Et en les comparant à des gens qui n'ont pas reçu le vaccin, aucune différence significative n'a été notée, notamment en ce qui concerne que ce soit les pathologies graves ou les décès ou tout ce qu'on peut incriminer au vaccin. Donc la position de l'OMS est absolument claire. Le vaccin est recommandé chez les femmes de 9 à 14 ans et même au-delà si elles n'ont pas commencé leur débuter une vie sexuelle active. Donc c'est ce que je voulais réitérer ici. Vaccinons nos enfants. Nous avons une opportunité d'éviter ce cancer qui crée des drames dans les familles. Vous savez ce que c'est que de perdre une femme de 40 ans, elle laisse des enfants. C'est toute une famille. Souvent, c'est des avenirs qui s'effondrent. Et si nous avons le moyen de prévenir cela, franchement, je n'hésiterai pas une seule seconde. J'encourage toutes les mamans, tous les papas à faire vacciner les enfants. Docteur Marlise Ndonsomdoumetio, à travers vous, on va dire un grand merci à l'Organisation mondiale de la santé qui œuvre aux côtés du gouvernement camerounais et avec d'autres partenaires et qui a permis de rendre possible cette nouvelle que les parents accueillent avec beaucoup de joie. Et ça nous amène au troisième arrêt dans cette émission. Ce sont des extraits rassemblés par Laetitia Onana. Moi, ça me fait plaisir que le vaccin soit gratuit et rendu disponible. Ça permet que, avec une meilleure communication, peut-être des gens viendront spontanément se faire vacciner et aider à ralentir l'évolution de cette maladie. C'est gratuit. Je vaccine mes enfants sans appréhension. Moi, j'estime que le vaccin est une bonne chose puisque ça protège l'enfant contre les maladies. Donc moi, je vaccine. Même si c'est dans les écoles, même si c'est où, je leur dis, prenez vos vaccins. C'est mieux vaut prévenir que guérir. Nous sauvons même d'abord nos enfants à partir de la vaccination dès leur naissance. Et surtout quand ça devient gratuit, ce n'est pas parce que c'est gratuit que les gens doivent penser que c'est une petite offre ou bien ce n'est pas important. Non, au contraire, on doit être content que le gouvernement est en train de prendre en charge normalement leur population comme cela se doit parce que c'est un devoir pour le gouvernement de s'occuper de la santé des populations. C'est une mesure bien, c'est à applaudir. Je félicite le gouvernement pour l'effort qu'il fait pour la population camerounaise. Ticket par rapport à la gratuité du gouvernement, je ne peux pas tiquer, je l'ai fait confiance. Je fais confiance à mon pays. Ça me réjouit. Ça ne peut que me rendre heureuse parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à 30 000 francs. J'ai été malade depuis le 18. J'attendais le salaire pour venir à l'hôpital alors que le mal ne faisait que s'aggraver. Donc, si on peut faire ça gratuitement pour aider les pauvres Camerounais, ça me réjouit. Cette mesure m'inspire beaucoup de satisfaction parce que ma soeur est décédée du cancer du col de l'utérus. Donc, je pense que ça peut sauver beaucoup de vies. Pour quelqu'un comme moi, je crois que c'était une maladie qui ne concernait que les femmes, vu qu'on parle du col de l'utérus. Mais maintenant que je suis au courant, je sais que ça concerne aussi les hommes, ça peut concerner mes petits frères, ça peut concerner. Alors si le gouvernement a décidé de rendre gratuit, forcément ce n'est que bénéfique, c'est une très bonne initiative. Beaucoup de nos femmes ne résistent pas à cette maladie. Toutes les femmes qu'on a connues qui ont eu le cancer de col, on les a perdues.
Si aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts pour faire des recherches et pour pouvoir sauver la femme, donc c'est une bonne chose pour nous, c'est de bienvenu. Chers panélistes, vous avez suivi là quelques réactions des parents certainement, des Camerounais ou en général de l'opinion. Beaucoup de réactions positives. Maintenant, Dr Hassan Ben Bachir, on va parler maintenant de la pratique concrètement après septembre 2020, l'introduction du vaccin anti-HPV au programme élargi de vaccination. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on va aller, un parent peut amener son enfant dans n'importe quel hôpital et obtenir le vaccin? Oui, Mathie. Avant peut-être de revenir sur la pratique, j'aimerais revenir sur quelque chose ici dont on en parlait. C'est la gratuité de ce vaccin. Il faut dire que le gouvernement va dépenser à partir de septembre environ 1 milliard chaque année pour pouvoir rendre disponibles ces vaccins. Et avec les efforts conjugués des autres partenaires qui ont contribué, je pense notamment, et c'est le lieu de les remercier, Gavi Alliance, UNICEF qui n'est pas avec nous et dont on aurait voulu qu'il soit là, GSI qui est sur le plateau. Maintenant, dès septembre 2020, nous avons des démembrements au niveau de chaque région. Donc nous allons leur acheminer les vaccins. Ils vont se charger de les rendre disponibles, je dis bien, dans toutes les formations sanitaires publiques et même privées. Parce que le système de santé ne fait pas de différence entre les deux types de formations sanitaires. Et à partir de ce moment-là, chaque parent, chacun d'entre nous qui souhaiterait, et d'ailleurs la tranche d'âge qui est concernée, va s'orienter vers la formation sanitaire. Nous allons, tranche 9 à 14 9 à 14 ans. Nous allons essayer, le moment venu, d'indiquer à peu près la date exacte où ces vaccins-là seront rendus disponibles. Et nous allons faire de telle sorte que ces vaccins-là soient, comme je l'ai dit, disponibles dans toutes les formations sanitaires publiques et privées. Ce vaccin sera disponible en continu. Certes, on l'a dit ici que le vaccin se fait en 2 doses, à l'espace de 6 mois. Et des rendez-vous seront donnés donc au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre 100% de couverture. Je l'ai dit tantôt qu'il y a une stratégie, une innovation à propos de cette introduction, ce sera la vaccination à l'école. Donc nous allons établir avec les responsables des enseignements de l'éducation de base et tous ceux qui sont autour. Docteur Hassan Ben Bachir, l'école où il y a souvent beaucoup plus de réticence. Oui, justement, c'est pour ça que M. Ngondi l'a si bien dit. Avant de vacciner, il y a une batterie d'activités de communication et de sensibilisation qui sera faite. Nous allons travailler avec eux. D'ailleurs, nous allons même en faire des ambassadeurs. C'est même l'école qui va prendre ses responsabilités pour offrir ce vaccin-là avec le personnel de santé. Donc, n'ayez crainte. Tout ce qu'on va faire, ce sera de davantage informer les gens. Bien entendu, on ne va le faire qu'avec l'accord des parents. Et c'est l'occasion ici d'insister toujours sur la sécurité, la sûreté des vaccins qu'offre le programme élargi de vaccination. Nous vaccinons depuis plus de 30 ans. Nous n'avons pas enregistré d'effets majeurs sur nos vaccins. Et ces vaccins-là viennent des laboratoires qui sont agréés au niveau mondial. Ce pas des vaccins qui sont expérimentés au Cameroun. Les vaccins du programme élargi de vaccination sont disponibles dans la plupart, dans tous les pays de l'Organisation mondiale de la santé. Donc le Cameroun n'est pas une entité à part. Ce vaccin-là vient pour la première fois au Cameroun aujourd'hui. D'ailleurs, nous regrettons que cela se fasse aussi tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais. C'est l'occasion d'offrir ce vaccin-là à nos populations, de contribuer à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et pour nous, c'est une aubaine. Et d'ailleurs, nous prenons des engagements. Je prends à date cet engagement-là de rendre ce vaccin-là disponible dans toutes les formations sanitaires du Cameroun dès septembre 2020. Et septembre 2020, c'est dans 6 mois environ. Dominique Kondi, il faut passer à la vitesse supérieure en termes de communication, d'information et de sensibilisation. Oui, la communication sera omniprésente. Avant, nous avons commencé, voilà, nous y sommes déjà avec vous, pendant et après. Et nous allons insister, nous ne nous limiterons pas seulement à informer les parents, je vous ai dit, nous allons discuter avec les parents et les écouter, qu'ils nous disent s'ils ne sont pas d'accord, ils nous disent, nous discutons, nous débattons avec eux au point de les convaincre. Et surtout, on va évoluer à les amener à s'approprier. Il faut qu'ils s'approprient parce qu'on introduit pour toujours.
Ça va continuer. Donc ce n'est pas une campagne qui est transversale. C'est continu. Donc il faudra d'une manière continue travailler avec eux pour que les parents s'approprient ce nouveau vaccin et que ce soit l'affaire des parents. Et que les parents commencent plus tard à demander. Donc je suis très heureux d'avoir entendu tout ce qui s'est dit dans le Vox Pop. Cela nous donne déjà une idée que les parents c'est bienvenu ce vaccin. Professeur Mbou, peut-être un dernier mot pour dire toute la nécessité et l'opportunité qu'offre le gouvernement camerounais à travers le programme élargi de vaccination avec ce vaccin sauveur, si je peux le dire ainsi. Nous remercions d'abord notre gouvernement parce que ce gouvernement a l'intérêt de santé de tout le monde. Et nous, les cliniciens qui sont tout le jour avec des malades, s'il y a des possibilités que nous réduisions nos activités pour une pathologie qu'on peut prévenir, franchement, ça va changer notre manière de faire, de regarder des choses qui sont là, qu'on ne peut pas changer le status quo. Donc, on dit merci d'abord à toutes les personnes responsables au Cameroun pour avoir cherché les moyens, parce que ce n'est pas facile. Vous voyez que ce vaccin n'est pas introduit dans beaucoup de pays africains à cause de faiblesse de pouvoir d'achat. Donc, le Cameroun a fait la preuve que la santé camerounaise est à la portée. Et c'est un intérêt général à partir de très haute hiérarchie jusqu'à notre niveau. Donc, comme vous avez tout dit, le vaccin, il est parmi les 13 maladies qu'on peut prévenir. Donc, ce n'est pas la première fois que nous avons entendu parler de ça. On avait eu beaucoup de personnes qui avaient des idées contre ce vaccin, même les médecins comme nous avons eu le temps de les donner la base factuelle, toute la littérature, toute l'information du monde. Je pense que l'esprit a changé. Tout le monde sait maintenant que le vaccin est sans complications. Il est comme les autres vaccins. L'État ne peut pas payer un vaccin pour tuer ses enfants. Il n'est pas possible. Si l'État va investir à un vaccin, c'est pour sauver la vie. Et l'État a fait en sorte qu'on ne va pas sortir l'argent de notre poche pour vacciner notre enfant. Ça, c'est l'information que je veux passer à tout le monde. Et que nous, malgré n'importe quelle chirurgie qu'on peut faire par rapport au cancer du col, c'est parfois juste pour faire quelque chose qui est devant vous. On ne peut pas refuser une malade qui est devant vous. Mais l'histoire, l'information, ce qu'on appelle take-home message, ou des messages clairs, c'est que la vaccination est très importante. Ça dépasse même nous, malgré les années que nous avons sur le terrain pour les pathologies gynécologiques. La vaccination nous dépasse, c'est-à-dire il est supérieur à nous. C'est totalement supérieur à n'importe quel gynécologue, n'importe quel professeur. Le professeur va ouvrir le ventre, il va trouver que le cancer a déjà rongé tout. Et on ne peut rien faire. Donc, il faut que les mamans, les parents savent que cette pathologie qui est là, on peut l'éliminer totalement. Nous voulons la population de femmes camerounaises, peut-être dans les 10 ans, dans les 15 ans, qui sera hors de cancer du col. L'opportunité est arrivée. Donc, je pense qu'il faut que nos mamans écoutent et nous écoutent bien, et nous-mêmes qui avons des enfants. Et comme le Majesté a dit, cette communication doit être de manière qu'on appelle en anglais ripple effect. Vous commencez aujourd'hui, vous allez dire à ton frère va dire à n'importe qui, et ça va arriver de bouche à oreille. Dans les églises, partout où vous êtes, il faut parler. Il ne faut pas laisser la communication seulement aux communicateurs. Nous tous, pour cette idée-là, pour cette approche-là, il faut que nous soyons tous les communicateurs. Moi, je vais commencer avec mon église, on est au moins 4500. Si je commence là-bas, les paroissiens doivent aussi aller dans les tontines, dans les maisons, et ça va être quelque chose de nous tous. Ce n'est pas seulement le cellule de communication au programme élargi de vaccination, ce n'est pas le GSA seulement, c'est nous tous. Et ça, c'est ce que je veux dire par rapport à ça, que l'opportunité est arrivée, il faut que nous éliminons le cancer du col dans notre beau pays. Et regardons autres pathologies, pas plus cancer du col. Et le vaccin, donc, reste la meilleure protection. Meilleur. Et l'État a fait ça disponible à tout le monde. L'État a dépensé des milliards. Ce n'est pas petit argent. Si on me donne cet argent-là maintenant, moi, je vais rentrer dans mon village, je ne fais rien ici. Mais l'État a vraiment acheté des vaccins pour les Camerounais. Il ne faut pas que les mamans pensent que c'est gratuit. Il n'est pas gratuit.
Quelqu'un a payé. C'est notre, comment on appelle, taxpayers money que nous avons payé. On vous donne ça gratuit. Il faut accepter la largesse de notre gouvernement pour offrir ce vaccin gratuit à tous nos enfants. Et professeur Tetagny Ekwe, le dernier mot vous revient. Vous qui avez la chance et qui avez la manière de parler aux enfants et qui les côtoyez tous les jours, peut-être le message peut également passer par eux, pas forcément par leur maman. Peut-être qu'on peut déjà amener un enfant à comprendre, à aller dire à sa maman, je vais aller me faire vacciner. Martine, vous avez parfaitement raison. Les pédiatres veulent se servir de cette confiance qui s'établit entre l'enfant malade et son pédiatre pour essayer d'aller justement convaincre son enseignant. Parce que c'est son enseignant qui est le vecteur le plus efficace du message qui va parvenir aux parents afin qu'ils comprennent que le vaccin anti-papillomavirus est une bonne chose et que c'est une chose que l'on reçoit du gouvernement. C'est un cadeau qu'on reçoit du gouvernement. Il coûte cher, il est gratuit, c'est vrai, mais il coûte cher et il peut sauver énormément de vies. Vous avez entendu tout ce que le gynécologue nous a dit et quand on l'écoute, on imagine tous ces délabrements que cause ce cancer du col de l'utérus chez les mamans parce que c'est des délabrements au niveau de l'appareil génital, ça provoque des drames au niveau des familles. On peut éviter tout cela par un geste simple, aller vacciner la petite fille de 9 à 14 ans. C'est merveilleux. Docteur Marlise Donsop Doumetio, docteur Hassan Benbachir, Sa Majesté Dominique Kondi, professeur Mbou Eno Robinson et professeur Tetagny Ekwe, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu échanger avec nous autour de cette question de santé publique importante, mais surtout d'avoir partagé cette bonne nouvelle, l'introduction imminente au programme élargi de vaccination du vaccin anti-HPV. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé. Vivement septembre 2020. Bonsoir.